Donc c'est parti, on va essayer de s'approcher doucement, prudemment pour pouvoir aller sur cet objectif qu'on attend tous. Donc maintenant je fais attention de ne pas non plus déclencher une troisième guerre mondiale là. Je fais quand même attention parce que des fois, moi j'accélère pas forcément, je déclare la guerre à chaque fois. Donc là je suis pas loin d'objectif ou je suis quand même à côté? Attends, on va voir. Ah ouais d'accord, je suis juste à côté en fait, faut juste que je contourne la petite île, sachant qu'il faut pas que je dépasse le petit fragment, la petite zone plutôt hostile pardon. Je fais attention de pas m'aventurer n'importe où quand même, mine de rien. Aïe, c'est quoi ça? Je me suis un petit peu fait caca dessus, parce que je pensais que c'était une tornade qui m'arrivait tout droit dessus. Non, ça va. Allez, je commence à m'approcher des côtes, ça fait vraiment plaisir. Mon navire, j'espère qu'il est en bonne santé. Bonne santé, comme si c'est un humain quoi. Non, est-ce qu'il tient bien la route? Est-ce qu'il tient bien... Est-ce qu'il navigue bien plutôt? Parce que tient la route encore, c'est pas une voiture. J'aime pas forcément ce genre de temps, pourquoi? Parce que dès qu'il y a des tempêtes, des ouragans, ça peut vraiment endommager un navire, mais d'une puissance, vous pouvez même pas vous imaginer combien de navires j'ai vu sombrer dans la flotte avec ce genre de temps. Ça vient, ça va, on commence à se rapprocher vraiment de l'objectif. Barbe Noire est très content, je pense. Il va enfin avoir son truc. Allez, on lance la mission. Donc après il y a toujours ce petit temps de chargement qui prend un petit peu de temps, donc parfois je le découpe, donc là j'ai pas fait forcément attention, donc je m'excuse d'avance que je préfère le découper, ça nous évite de pouvoir perdre un petit peu de temps. J'aime bien les choses très très rapides, mais vu que j'ai beaucoup d'épisodes, donc j'ai pas forcément fait attention à ce petit moment, j'aurais dû le découper mais c'est pas trop grave. Donc après ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer de dérober la grande flotte légendaire. Donc, je sais pas ça va être quoi, je sais pas ce qui m'attend. Ça va être vraiment drôle, parce qu'on a toujours des surprises avec Assassin. Ah, je te pose toujours la question, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Ah, écoutez-moi. La coutume de notre confrérie nous dicte de ne pas foncer tête baissée sur l'ordre d'un seul illuminé, mais de se fier plutôt à notre folie collective. L'objet de nos désirs est un beau galion à gréement carré. Ce sera un atout de taille pour défendre Nassau. Alors je propose qu'on vote. Que tous ceux qui veulent se ruer dans cette crique pour prendre ce navire tapent du pied et crient aïe. Aïe. Que ceux qui s'y opposent nous le fassent savoir. Jamais le conseil du roi n'a été si unanime. effectivement. Ils ont tous dit oui. Donc ça y est, on va aborder cette ville, je sais pas. Ah ouais, c'est pas mal les décors, hein, mine de rien. Ouais, le capitaine est en train de se mouiller la couenne. Je te jure, ça m'a trop tué ça, comment il te sort ça. Le capitaine se mouille la couenne. Donc je suis exactement où, donc là, faut pas que je prenne au combat. Eldouard. Il y a pas mal de petites choses à améliorer, hein. Qu'est-ce qu'il me demande d'améliorer ce petit farceur? Donc j'observe un petit peu aussi les choses qu'on peut améliorer pour l'avenir. Ça m'évite de chercher pendant des heures quels sont par exemple les cartilages de requins, marteaux par exemple. Sur cette île, est-ce que c'est nécessaire de les prendre? Donc, ah tiens, pas mal. Flèche furie. Faut savoir qu'à chaque fois, si vous allez utiliser, par exemple, tout de suite, vous allez sélectionner les flèches furie, bah, faudra repêcher un autre requin pour améliorer un autre atout. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de vivement, à chaque fois que vous voyez, par exemple, un requin normal, marteau, une baleine, etc., n'hésitez surtout pas à la chasser. Même si vous en avez 5-6 en réserve, ça va vraiment vous servir pour plus tard, au cas où vous voulez améliorer quelque chose qui vous intéresse. Donc maintenant, on va faire un petit peu... des petites... On va un petit peu escalader. Donc, où est mon coffre? Ah, mon coffre. Non, t'es pas là. C'est pas vrai. Ils ont caché où mon coffre? Non, c'est pas possible. T'as caché où mon coffre? On va commencer à monter par là. Donc, des fois, ça me donne un petit peu le vertige, mine de rien, quand même, ce jeu. Hein. Ça a l'air pas si facile que ça. Hein. Donc, attention de pas faire une chute. Risque mortel imminent. Waouh, waouh, waouh. Où sont-ils cachés? Attends. Ah, ça va, on commence à un petit peu...
Les fragments d'Animus, je vous les ferai à la fin. C'est ce que je répète dans tous mes épisodes. Maintenant, je vous le ferai à la fin parce qu'il y en a un ou deux qui m'ont demandé est-ce que je peux leur montrer. Donc oui, je le ferai à la fin en fait de la vidéo. Comme ça, dès qu'on aura tout débloqué, bah, comme ça vous permettra de voir les différentes sas de l'Animus. Que bien sûr, avant c'était 5, après c'était 10, c'était 15, c'était 20, 50 et 100. Après, comptez pas sur le plus grand parce que je n'ai pas forcément envie de débloquer un grand truc quoi. J'adore la petite musique derrière que vous entendez pas forcément. Elle est super bien imposée avec le scénario là. Ça fait vraiment plaisir d'avoir aussi une ambiance musicale qui est vraiment sympa. Mais sur YouTube, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on ne peut pas vous mettre forcément des musiques. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a des droits d'auteur. Et à partir de certains droits d'auteur, en fait, il y a une réclamation du concepteur, par exemple, de la musique, qui peut tout simplement retirer cette vidéo. Parce que pour lui, en fait, il estime que ça lui appartient, cette vidéo, même parce qu'il y a sa musique qui est dessus. Et au bout de 3 avertissements, bah, votre chaîne YouTube, malgré qu'elle peut avoir 200 000 abonnés ou 1 million d'abonnés, elle peut se sauter. Donc c'est pour ça qu'il faut faire super attention de ne pas mettre certains contenus musicaux. C'est chiant quand même, hein, cette contrainte, mais je peux rien y faire. Donc parfois sur certains jeux, bien sûr, je coupe le son tout de suite, surtout comme GTA parce qu'il y a beaucoup de copyright. Et au bout de 3-4 avertissements, bah, tout simplement j'ai plus de chaîne. Voilà. Donc maintenant vous le savez. C'est assez triste de faire du YouTube de nos jours. C'est qu'il y a beaucoup de droits d'auteur de tous les côtés en fait. Hein. Tu achètes un jeu comme Assassin, tu peux pas l'exploiter à 100%, faut demander l'accord Ubisoft, etc. Après il faut avoir des networks qui te protègent par rapport à ça. Donc vous voyez, c'est quand même une sacrée galère. Bon bref. Donc là je vais atteindre un petit peu cette zone. J'adore l'ambiance de la jungle. Ah là, je pense que ça va être vraiment assez marrant. Donc enfin, ceux qui voudront la terre ferme, vous allez être servis. Donc j'observe un petit peu. Ah d'accord. Waouh, l'objectif est pas à côté, hein, mine de rien. Il est super loin. Ils ont pas osé me faire ça quand même. Donc, un garde. Donc qu'est-ce qu'il faut faire tout simplement? Il faut prendre les épées. Je vais pas chercher midi à 14 h. Je vais tout de suite sur l'objectif. Je détruis tout ce que je trouve sur mon passage. Donc ça, je pensais que c'était une stèle Maya en fait, sur laquelle je suis positionné. Ça y ressemble un peu. Ils sont combien? 2 gardes? On va essayer de faire un double KO. Pas mal ça. Donc après, l'avantage d'avoir un petit peu palpé du bout des doigts les autres assassins, c'est que ça me permet de vraiment comprendre comment ça fonctionne. Quelqu'un qui ne connaît pas forcément un assassin, bah, va un petit peu tourner autour du pot, qui va un petit peu pas forcément comprendre, parce que c'est pas évident de se situer sur un assassin comme celui-là, hein, ou comme sur les autres précédemment. C'était mes premiers assassins, c'était franchement une vraie galère. Au début, c'était Révélation que j'avais pris. J'avais commencé d'abord sur le tout premier qui était sorti, j'ai pas vraiment accroché parce qu'il fallait tourner dans les 4 villes. Donc c'était exactement la même chose sur les Jérusalem, après il fallait tourner avec les musulmans, les juifs et les chrétiens. Donc j'ai pas franchement accroché. Après j'ai joué sur Révélation et là j'ai vraiment kiffé ce jeu là. Et je suis revenu sur le Blue Ward, je sais plus exactement comment il se prononce, c'est pour ça que je préfère fermer ma bouche à chaque fois dès que je prononce l'assassin, celui-là. Le Blue, je sais plus exactement comment il s'appelle, Blue Ward ou etc. avec les Bordiens. Donc celui-là était vraiment aussi sympa, donc j'avais vraiment accroché parce qu'on pouvait avoir nos échoppes et tout. Et après j'avais forcément acheté le 3, donc j'ai vraiment un petit peu trouvé différemment. Il y avait pas mal de petites choses qui m'ont un petit peu pas déçu, mais que j'ai trouvé un petit peu limite, c'est qu'on pouvait plus acheter les magasins, on pouvait plus acheter des monuments, ça se jouait plus de la même manière. Que aussi on n'avait pas nos 12 assassins, qu'on en avait que 6, que chacun avait un rôle bien défini. Et que plus on avance dans les assassins, plus vous voyez en fait qu'il y a beaucoup de changements qui commencent à se faire petit à petit pour pas non plus faire un bouleversement total. Mais bon, après, faut juste une petite question d'adaptation et après tout ça, ça se fait tout seul en fait. C'est pour ça que je vous dis, moi j'apprécie vraiment aussi toutes les nouveautés qui sortent, hein, donc je vais pas non plus commencer à critiquer telle chose ou telle chose. Je m'adapte, c'est tout. La série me plaît, elle m'a toujours plu. Donc bien sûr, pour ceux qui sont abonnés maintenant à ma chaîne par rapport à Assassin's Creed, je vous ferai tout le let's play, mais aussi pour les futurs assassins, bien sûr, si je suis toujours sur cette terre, je vous le ferai aussi. Donc voilà, ce sera mon objectif de pouvoir continuer toute une suite logique d'assassins. Donc après, plus vous êtes nombreux, plus ça me motive encore plus de vous faire de vidéos. Ça c'est con à dire, mais c'est vrai. Hein. C'est que je vois que mon travail vous plaît,
que je vois toute l'énergie que je dépense, bah, beaucoup d'entre vous l'ont compris que ça demande pas 5 minutes pour pouvoir faire tout ça. Il y en a qui sont patients, donc ça fait vraiment plaisir. Et en même temps, j'ai un vrai public que je dis jamais dans les vidéos. Je parlais souvent de rageux, mais maintenant je vais un petit peu plus vraiment parler de la réalité. C'est que j'adore vraiment avoir un public comme vous êtes super agréable, super cool, super sympa. Donc il y en a beaucoup, je vous demande jamais de j'aime, ils mettent des j'aime parce qu'ils ont bien apprécié la série. Beaucoup sont un petit peu timides, ils laissent quand même des commentaires, ça fait vraiment aussi plaisir. D'autres aussi qui n'ont pas forcément envie de laisser des commentaires ou des j'aime, qui regardent tout simplement la vidéo mais qui apprécient quand même ce que je fais. Donc merci aussi à vous. Et pour les visiteurs qui visitent tout simplement juste une vidéo qui tombe par hasard dessus, bah aussi merci à vous. Donc voilà, comme quoi que vous voyez. Hein, j'adore parce que j'ai franchement un vrai public assez cool. Donc ça me change un petit peu du public un petit peu kikou que j'avais pas au début. Parce que sachant si j'aurais fait que du Call of Duty, j'aurais pas forcément un même public. C'est un public assez différent, qui a une autre approche du jeu, qui n'est plus forcément... C'est pas vraiment une passion, un public de Call of, c'est plus une compétition. On a besoin de prouver sur la chaîne qu'on est le meilleur. Et moi, ça m'intéresse plus forcément d'être le meilleur. Moi, tout simplement, j'ai envie de passer pour un gamer simple, qui se divertit, qui se fait plaisir. Et c'est ça que je recherche. Donc mes abonnés, bien sûr que vous avez tout de suite compris que c'est un petit peu le but de se faire plaisir et de... Voilà. Et d'avoir une passion sur le jeu en fait en question que je propose. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait vraiment plaisir. D'avoir enfin un public qui te soutient parce que tu aimes ce que tu fais. Que t'as pas besoin de prouver que t'es un recordman du monde ou que t'es un PGM ou je sais pas trop quoi. J'ai pas besoin, donc j'ai 28 ans bientôt. Donc après, vous savez, hein, à cet âge-là, je pense un petit peu différemment. Donc après, vous allez me dire qu'il n'y a pas forcément d'âge. Et ça, c'est sûr qu'il y a des gens de 14 ans qui sont beaucoup plus matures que certains de 30 ans. Tout dépend du vécu de la personne. Je suis bien conscient. Donc après, voilà. Ce que je vais dire par là, c'est que j'essaierai franchement de pouvoir me divertir et de vous faire plaisir. Naturellement. Moi, mes gameplays, je les trafique pas. Je fais pas des trucs de malade. Vous voyez bien, ça reste tout simple. On se fait plaisir, on se détend. Et avoir un public comme vous, ça fait vraiment plaisir, hein, mine de rien. Donc ça, je le dis jamais. Maintenant, je vais commencer un petit peu à le dire plus souvent. Parce que je vois le soutien que vous laissez derrière, ça m'impressionne quand même, mine de rien. C'est qu'il y en a, waouh, c'est vraiment cool. Donc après, j'ai toujours dit qu'un youtubeur n'est pas une star. Donc après, venez pas me dire que je suis une star ou que vous m'aimez, etc. Je le conçois pas de la même manière. Donc désolé de le dire des fois, mais je préfère rester... Je préfère être considéré comme une personne simple comme une star ou comme une idole, sachant que ça sera pas le cas. Je me vois pas du tout de cette façon-là en fait. Moi je vois plus ça comme un passionné de jeux vidéo qui propage ou propose sa passion en fait au gré des autres. Donc, voilà. Bon bref, maintenant on se concentre un petit peu plus sur le combat, donc fini le blablabla. Donc le petit fumigène, ça c'est vraiment génial. Tu sais ce que tu fais, tu balances ta petite boule de fumigène et tu entames les 4 gardes qui étaient à côté en train de t'agresser. C'est pas mal comme tactique. Vous voyez, je m'embête pas plus que ça, hein. Assassin, je m'amuse un petit peu à faire un petit peu le foufou sur la terre ferme. Donc le fumigène, j'aime bien, pourquoi? Parce que ça neutralise vraiment les gardes. Et ça les met carrément... ça les aveugle pendant une petite période assez limitée. Donc ça fait vraiment plaisir de pouvoir s'échapper très rapidement, bien sûr, parce qu'un assassin doit rester quand même furtif. Mais bon, je préférais plus révélation par rapport aux grenades, parce qu'on pouvait vraiment fabriquer ses propres grenades. Soit tu mettais des grenades collantes qui se collaient au niveau du garde, soit tu mettais des poteries qui faisaient office de clé mort. Non, c'était vraiment sympa révélation par rapport à tout ça. Après, il fallait les confectionner, c'était quand même complexe, hein, mine de rien. Au début, je me creusais la tête, mais quel est le truc que je veux prendre? Mais j'aimais bien. Je prenais toujours des bombes collantes. Je m'amusais à les coller, où je mettais des mines, en fait, avec la grande poudre, la troisième poudre. La plus grande, celle qui explosait le plus. Donc maintenant, faut pas se faire remarquer, parce qu'ils sont bien l'affût, hein, de toute menace potentielle sur leur domaine. Non, c'est pas vrai, je vais encore me faire avoir. Mais laisse-moi tranquille, toi. Non, commence pas à me taper. Ça va. J'ai réussi à survivre. C'était moins une quand même. Hein. Donc ça, c'est pas mal. Donc attends, où est-ce que je peux... Oh là là, l'objectif est quand même loin. Ah d'accord, c'est le navire que je dois me focaliser. Ok, j'ai bien de comprendre. Donc Assassin, ce qui est génial, c'est que tu peux te balader aussi sur les toits. Ni vu ni connu. Tu te fais très rarement détecter. Bon, je me dis, ferme ta bouche, parce que là, tu commences à te faire détecter. J'adore en fait parler, parce que dès que j'ai dit ça, je me suis fait détecter. Bon, la prochaine fois, je ne dirai plus rien. Je me tais. Waouh, commence pas à me tirer dessus. Hein.
Tu es méchant, toi. Un vrai connard, celui-là. Attends. La potara carade, mais t'es fou. Tu vas pas me taper. Mais il est malade, lui. Mais laisse-moi tranquille. Oh non, descendez tout de suite, vous. Descends de là, descends de là. Non, c'est pas toi qui descends, abruti. C'est les gardes que je te demande qui descendent. Mais Body, qu'est-ce que tu fais comme connerie? Ah, je suis vraiment fort. Hein. Je vais faire descendre les gardes et c'est moi qui descends. Trop fort comme type. Ah, c'est pas encore la bonne mémoire ici. Mince alors. Eh, le garde, pourquoi tu cours derrière moi? Je t'ai jamais demandé, hein. Il est tombé amoureux de moi, lui aussi, hein. Il est en train de courir derrière mon petit personnage. Edward Kenway. Donc là, je peux pas monter si... Ouais, bah tu vois, la mémoire, elle est pas encore activée. Donc c'est pas que le jeu, tu ne peux pas aller par là. C'est pour le moment, j'ai pas encore avancé totalement dans le scénario. Je peux pas débloquer tout le truc. Donc là, on peut même pas synchroniser ou c'est moi qui rêve? Si, on peut synchroniser. Ouais, non, on peut pas. Parce que le scénario n'est pas encore ouvert. On va se concentrer un petit peu plus sur la zone. Bon, lui, j'adore le garde insouciant. On l'a pas vu venir. Waouh, waouh, waouh. Le navire, on va passer comme en mode furtif ou en mode... Ouais, en mode furtif plutôt. Bon, on plonge. Salut tout le monde. Ah, tu me vois pas, hein? Je trouve franchement qu'il a quand même une bonne apnée, mine de rien. Parce que moi, je pense que je pourrais pas faire autant de mètres que lui, hein. Ah. Attention de pas non plus se faire remarquer. Mais après, vous allez vraiment découvrir les épisodes qui vont être vraiment pimentés. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y aura beaucoup d'actions, il y aura beaucoup de plongées, il y aura beaucoup d'actions. Et là, vous allez faire, ah ouais, c'est pas mal. Déjà, pour le moment, je trouve que les épisodes étaient quand même corrects. Hein. Au début, je vous ai fait un épisode en expliquant que ça va être un petit peu long, que je vais tourner autour du pot. Mais en fait, finalement, non, pas plus que ça. Hein. Donc des fois, il faudrait que je ferme ma bouche avant de parler de ce genre de choses. Donc là, je vais essayer de monter tranquillement en haut. Oh là, il me fait flipper ce navire. Hein. Faut que je tue qui? Le commandant, c'est ça? Ah bah, vous vous souvenez de lui, non? Oh non, il s'est encore esquivé. Alors, comment le tuer rapidement? Ouais, on se prend pas la tête, fumigène et tu... Tu te souviens du cadeau que tu m'as fait? Il fonctionne à merveille. Fils de putain! Aussi vif que la balle de mousquet, mais sûrement à peine plus malin. Je suis navré de te tuer, mais je vais pas risquer que tu dises à tes amis templiers que je suis toujours bien vivant. Je te plains, Boucanier. Après tout ce que tu as vu, après ce que nous t'avons montré de notre ordre, toi, tu préfères toujours la vie d'un voleur sans but et sans âme. Qu'est-ce que c'est? Ton ambition se limite-t-elle à de vulgaires grappillages, et tu es incapable de comprendre l'ampleur de notre tâche. Tous les empires de cette terre abolis, un monde ouvert, libre des parasites de ton acabit. Que l'enfer que tu trouveras soit le fruit de ton insouciance. La crique est à nous!